Alors, cette vidéo a pour objectif de vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire fonctionner la preuve de concept qui met en relation via un serveur MQTT un simulateur de terminal de guidage qui publie des coordonnées et d'une partie du back-end qui vient lire ces coordonnées pour les exploiter. Ici, l'exploitation, c'est le tracé de la trajectoire du terminal de guidage en temps réel sur une carte. On s'appuie d'un côté sur des technologies que vous maîtrisez bien qui sont Python et, l'HTTP, l'HTML également. En ce qui concerne le JavaScript, il va falloir admettre qu'on est utilisateur d'un outil qui a été configuré par ailleurs, mais cet outil fonctionne, et si on devait faire évoluer ces fonctionnalités, ben, on pourrait s'appuyer sur un agent conversationnel pour tenter de le faire évoluer à la marge sans que ça devienne quelque chose de fondamental dans le projet. Donc première chose à faire, lancer le serveur MQTT. Ici on utilise Mosquito, on pourrait utiliser un autre serveur MQTT. Ce qui est nécessaire en ce qui concerne le serveur qu'on va utiliser, c'est qu'il supporte le WebSocket. C'est le cas de Mosquito dans la version dans laquelle on va utiliser. Donc on a édité un fichier de configuration ici pour permettre l'utilisation du port 1883 pour se connecter en MQTT et du port 9001 9001 pour se connecter en utilisant le protocole WebSocket. Et on accepte les, euh, les connexions anonymes, chose qu'il faudra faire évoluer par ailleurs pour sécuriser votre solution. Donc comme je disais, on lance le serveur Mosquito en s'étant assuré par ailleurs qu'il n'y a pas de serveur Mosquito qui tourne sous forme de service. Pour ça, on va dans la liste des services de Windows et on s'assure qu'il n'est pas en fonctionnement et si nécessaire, on l'arrête. On utilise l'option Verbose de façon à pouvoir avoir des logs, des entrées de journalisation qui s'affichent pour suivre les connexions au serveur par les différents éléments qu'on utilise. Voilà. Et on désigne le fichier mosquito.conf comme étant le fichier de configuration sur lequel le soft doit s'appuyer pour se configurer. Voilà, donc là on a un serveur MQTT qui est prêt à recevoir des connexions fonctionnelles en 2.0.12. Après ça, on va lancer un serveur HTTP. Donc le serveur HTTP en question, c'est vraiment quelque chose de très basique. C'est http.server, le module de Python, qu'on lance comme module en main et il agit comme un serveur HTTP très basique. Vous allez voir ça. Donc pour voir ce qui se passe côté serveur, on va se connecter sur celui-ci, sur le port 8000. On voit qu'on a ici simplement un listing des fichiers qui sont disponibles dans le route en question. Dans notre cas là, bah, c'est le contenu du dossier suivi camion qui contient un serveur.bat, donc le pass dans lequel on a lancé python-m HTTP server. On va lancer la carte ici. On va lancer la carte ici. La carte, elle, euh, elle sert d'interface graphique donc pour interagir avec l'utilisateur. Et là, il s'agit d'afficher des segments, des petits segments bleus qui relient les différentes coordonnées GPS qui auront été publiées par le, le simulateur de terminal de guidage. Donc quand on lance le simulateur de terminal de guidage, lui aussi il se connecte au serveur MQTT
pour publier des coordonnées. Les coordonnées en question, elles sont pas à la norme que vous avez spécifiée parce que le terminal de guidage il a été édité avant que la norme soit spécifiée tout simplement. Donc dernière action à mener, on lance le terminal de guidage et le, l'application web qui est installée ici, elle consomme les données de façon à pouvoir afficher la trajectoire en temps réel à l'utilisateur. Voilà. J'espère que ces éléments de configuration vous auront permis de faire fonctionner cette preuve de concept. Et si ça ne devait pas être le cas, bah, il faudra qu'on en reparle très rapidement. Voilà, à bientôt.